Les jeunes représentent 60% de la population africaine, mais sont quasi absents des hautes sphères de pouvoir. Ni président, ni premier ministre, encore moins président de l'Assemblée nationale. Pourquoi? Pourquoi en Europe, les jeunes arrivent à accéder au pouvoir, mais pas en Afrique? Nous allons en parler dans cette vidéo. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Au sein d'une république, il existe trois types de pouvoir. Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Dans cette vidéo, nous allons parler des deux premiers types de pouvoir et de l'organisation des partis politiques en Afrique. Le pouvoir exécutif est composé du chef de l'État et de ses ministres. En Afrique, l'âge moyen des présidents est au-dessus de 60 ans. Nous avons comme exemple le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Congo, le Burundi, l'Égypte et encore plein d'autres. Mais allons un peu plus loin. Prenons le cas de l'Europe, précisément la France. Monsieur Emmanuel Macron est venu au pouvoir à l'âge de 39 ans. Il est le plus jeune président de l'histoire de France. Il était d'ailleurs le plus jeune président du G20 lorsqu'il est venu au pouvoir. Nous avons aussi Jordan Bardella, qui est président du parti Rassemblement National, qui a 28 ans et qui est annoncé comme favori pour les élections prochaines. Nous avons aussi le cas de la Finlande, où l'ancien premier ministre avait 34 ans. Vous allez peut-être me parler de monsieur Ibrahim Traoré, qui est le plus jeune président du monde, qui est le président du Burkina Faso. Il a 34 ans. Mais dans cette vidéo, nous parlons des présidents qui ont été élus démocratiquement. Maintenant, comment se fait-il qu'en Europe et dans d'autres pays dans le monde, les jeunes arrivent à accéder au pouvoir, mais pas en Afrique? Mais la question qu'on se pose, comment les jeunes ont-ils fait dans ces différents pays pour pouvoir accéder au pouvoir? C'est tout simplement grâce aux différents partis politiques qui misent sur la jeunesse, qui investissent sur des talents plus tôt. Pour eux, les jeunes ne sont pas une menace, mais plutôt un atout pour pouvoir accéder au pouvoir. Les jeunes en Afrique n'y arrivent pas dû à plusieurs causes. En Afrique, les partis politiques utilisent les jeunes comme des militants, comme des agents de terrain, mais pas comme des candidats. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de projet en place pour les aider à mûrir politiquement et être prêts à pouvoir accéder un jour au pouvoir. On les utilise comme des hommes de main qui iront sur le terrain, partager des flyers et ça s'arrête là. Ils sont pas préparés à se présenter, par exemple, à des élections législatives pour devenir député et autres. Pas du tout. Et les anciens qui sont au pouvoir les utilisent juste pour pouvoir faire la propagande de leur projet et de leur message sur le terrain. Une autre cause, c'est la culture du pouvoir personnel. C'est-à-dire qu'on ne veut pas quitter le pouvoir volontairement. Une fois que les politiciens sont élus et qu'ils sont au pouvoir, ils ne veulent pas le quitter. Ils sont prêts à rester jusqu'à leur mort ou soit après un coup d'État. C'est ici en Afrique qu'on voit des présidents qui sont au pouvoir depuis 40 ans. On voit des députés qui sont à l'Assemblée depuis 20 ans. On voit des ministres qui ont 70 ans, qui ont 60 ans, des présidents qui sont plus présents, qui sont tout le temps en voyage pour des soins et qu'on ne voit pas diriger. Tandis qu'au même moment, il y a des jeunes vaillants, très intelligents, intellectuels, qui ont les capacités de pouvoir diriger, qui sont au chômage, qui sont dans leur maison et qui ne font rien. Une autre cause, il y a le moyen financier. Et je pense que vous tous, actuellement, vous pensez à cette cause. Vous vous dites, comment veux-tu qu'un jeune puisse accéder au pouvoir si financièrement, il n'est pas bon? Mais tout cela est dû à une mauvaise éducation de la classe politique et de la population. Cette classe politique a habitué la population à pouvoir échanger leur voix contre de l'argent. C'est-à-dire qu'en Afrique, les gens vont dans les rues, offrent des sacs de riz au moment, offrent de l'argent au moment, ils les demandent de forcer leur fils ou de convaincre leur fils à aller voter pour eux. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, lorsque tu es politicien, tu es jeune, tu n'as pas de l'argent, tu ne peux pas faire de la campagne pour militer sur le terrain. Et la deuxième chose, c'est que la population a habitué et a accepté les politiciens à faire des détournements, de la corruption et s'enrichir illégalement. Et lorsqu'ils s'enrichissent, ils utilisent cette richesse pour pouvoir faire de la campagne, faire de la propagande et empêcher à la fin les jeunes de pouvoir avoir de la liberté financière pour se présenter contre eux. Une autre cause encore, les partis politiques en Afrique ne font pas des primaires. Rares sont les partis politiques en Afrique qui font des primaires pour choisir les candidats. Le candidat est choisi parce que peut-être il a beaucoup d'argent, parce que ce sont les clics qui dominent le parti, mais pas parce qu'il a un projet. En Afrique, au sein des partis,
il n'y a pas de guerre d'idées, mais plutôt des guerres de personnes. Qu'est-ce que je dis par guerre d'idées? Normalement, dans un parti politique, que vous soyez jeune, que vous soyez vieux, vous devez présenter des projets, des idées pour pouvoir améliorer les conditions de vie de la population une fois que vous êtes au pouvoir. Et le parti politique a pour rôle d'écouter tout le monde et choisir le meilleur projet et de choisir le meilleur candidat possible pour pouvoir le représenter et briguer un mandat. Mais ici, en Afrique, ce n'est pas le cas. On choisit juste quelqu'un dû à sa faute financière et encore autres conditions. Et une fois qu'il est au pouvoir, il n'a pas réellement de projet pour faire développer le pays. Et ce n'est pas le cas dans les autres pays. On le voit. Et aujourd'hui, c'est ça qui fait qu'en Afrique, il y a très peu de députés, très peu de premiers ministres jeunes. Moi, personnellement, je ne connais pas de premier ministre jeunes, moins de 40 ans. Rares sont les députés à l'Assemblée dans nos pays africains qui sont jeunes, alors que les jeunes représentent 60% de la population, mais ils sont pas représentés dans les instances de décision. Ils sont pas représentés dans les hautes sphères du pouvoir. Comment voulez-vous améliorer les conditions de vie de votre population alors que la majorité de la population n'est même pas représentée parmi ceux qui veulent travailler à changer la condition de vie de ces personnes. Et en dernière position, nous avons aussi les restrictions d'âge. En Afrique, pour se présenter à l'élection présidentielle, il faut avoir entre 35 et 44 ans. C'est surtout en Afrique qu'on voit souvent des jeunes qui ont 30 ans, 35 ans, qui sont dans des partis qui n'ont pas de réel rôle, qui ne servent à rien, qui sont juste utilisés. Dites-moi en commentaire comment la vie politique s'anime dans vos différents pays. Est-ce qu'il y a des jeunes qui accèdent au pouvoir? Et selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour permettre aux jeunes de pouvoir accéder aux grandes instances de décision? N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. Et merci, à la prochaine.